Yo, YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pris ce trade et qui a pu me rapporter 3 R, n'est-ce pas? Donc 3% sur mon capital parce que j'ai pris un risque d'1%. Tout ceci en utilisant l'analyse multi-time frame. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo dans laquelle je parle de l'analyse multi-time frame, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Allez, vous pourrez la retrouver sur le i ou alors en description. Allez, sans plus tarder, nous allons sur le graphique où je vais vous expliquer exactement comment j'ai pu analyser le graphique pour reprendre ce trade. Comment j'ai géré mon trade en fait. Allez. Ok, ce qu'on va d'abord faire, c'est que je vais vous montrer en fait exactement la preuve que j'ai bien pu prendre le trade. Bon, le trade, je l'ai pris le 29 novembre. La session de London Short qui m'a rapporté, j'ai risqué 1%, ça m'a rapporté 3 R, n'est-ce pas? Et ici, vous avez les images de en daily, en H4, en H1 sont ici. Vous avez l'image du trade ici, n'est-ce pas? Et avec le jour, vous avez le jour ici, le 29 novembre, n'est-ce pas? Ok. Donc vous avez l'évolution du trade ici qui m'a activé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le graphique où je vais faire un backtesting de la position, n'est-ce pas? Là nous nous retrouvons sur du daily. Voilà, je pense qu'on va commencer sur du weekly, n'est-ce pas? On va commencer en weekly. Et on va essayer d'analyser étape par étape, n'est-ce pas? Ok, là moi je me rends compte que sur du weekly, là nous sommes bien sur Royals des weekly. Sur du weekly nous sommes baissiers parce qu'on a break ce low. Nous sommes baissiers, n'est-ce pas? On a boost down. On a cassé cette zone. Ok, on avait ceci. On avait ceci. Non, c'est plutôt ce point-ci qu'on casse parce que la structure elle est comme ceci. Ok, on casse le lot. On a ça. Ensuite, on a ça. Ici, il n'y a pas de confirmation. On a ça. Dans la structure, c'est ce lot-ci qu'on vient break, n'est-ce pas? Donc on a plutôt notre break, notre boss baissier à ce niveau. Et notre structure elle est d'ici à ici, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre mon Fibo? Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment utiliser le Fibo, n'est-ce pas? Ok, j'ai mon Fibo ici et qu'est-ce que j'ai ici? Je me rends compte que la position arrive au niveau des 50%, n'est-ce pas? Là, nous sommes sur du weekly. Donc, le prix a retracé des 50% de cette baisse. Donc, il est plus susceptible que le prix aille encore vers le bas parce qu'on est dans une tendance baissière, n'est-ce pas? Nous sommes comme ceci, baissier d'ici à ici, ensuite d'ici à ici, n'est-ce pas? Là, on sait que nous sommes baissiers en weekly. Donc, on va aller regarder en daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? En weekly, déjà, on sait que nous sommes baissiers. Je vais effacer ceci. En daily, la structure, elle est comment? On va tracer la structure en daily. La structure, c'est on casse ici, on a ça. Ensuite, on casse. On a ceci avec la confirmation d'ici, n'est-ce pas? Parce qu'on a une confirmation ici, n'est-ce pas? On a une confirmation à ce niveau, ici. Donc, on a un sweep low. Ensuite, on break encore. Et le low, il est ici. Parce que le high, il est ici avec la confirmation qu'on a ici, n'est-ce pas? On a ceci, on a ceci. Ensuite, on break encore ici. On a encore une cassure qu'on a ici. Lorsqu'on casse ce high majeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? On a ceci parce qu'on a la confirmation ici et ici. Et le low entre les deux, puis il est où il est ici, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a ce point-ci et ce point ici, n'est-ce pas? Parce qu'on a une nouvelle cassure ici. Ok. Là, nous sommes aussi. Ensuite, on passe baissier parce qu'on a eu le break. On a eu le short en daily à ce niveau ici. N'est-ce pas? Et on a eu la confirmation avec ceci. On a eu la confirmation quelque part ici. Ici, on a une autre confirmation. On a encore une autre confirmation ici, n'est-ce pas? Là, on sait qu'en daily, nous sommes baissiers. En weekly, nous sommes baissiers. En daily, nous sommes baissiers. On est plus tenté de prendre des shorts, n'est-ce pas? Le 6 que je vais faire, c'est que je vais tracer le Fibo en daily. Fibo tendance baissière. Voici le high et voici le low, n'est-ce pas? Donc, je trace mon Fibo. Je trace comme ceci. Je tire ici. La pull area, elle se trouve dans cette zone. Lorsque je parle de pull area, je parle de OTE, Optimal Trade Entry. Non, c'est la zone où je pourrais vendre le prix. Alors, toute zone au-dessus de 50%. Et lorsque je vois ma structure baissière, quelles sont les zones de supply au-dessus de 50%? Déjà, j'ai d'abord cette zone ici.
j'ai une zone de supply ici que je vais tracer comme ceci, supply daily. Ensuite, j'ai une autre zone ici. Par contre, pour moi, cette zone, elle est plus pertinente que la zone du dessous, n'est-ce pas? Parce que cette zone-ci, particulièrement, se trouve dans la zone d'OTE. Et aussi, elle a de l'imbalance, n'est-ce pas? Et c'est une zone, en fait, qui se trouve dans la zone d'OTE. Donc, dans une très, très bonne zone pour vendre, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons aussi une zone ici, au-dessus, n'est-ce pas? Donc, comme ceci. OK. Donc, ce que je vais faire, déjà, on a la structure en daily, on a la structure en weekly, on a la structure en daily. On a tracé nos différentes zones. Ma zone daily se trouve dans la zone d'OTE et aussi dans la zone de premium, n'est-ce pas? Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais en H4 pour voir si j'ai quelque chose. OK. En H4, je vois la structure était baissière. Après, on passe haussier. Mais par contre, la structure daily domine, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les zones H4 qui se trouvent dans les zones, dans ma zone daily. Donc, je trace ma zone daily que je privilégie, c'est celle-ci. Donc, je vais tracer toutes les zones H4 que je trouve à l'intérieur. J'ai ceci. Donc, j'ai cette zone, j'ai de supply H4. H4, par contre, elle est haussière d'ici, ensuite ici, ensuite d'ici, et ensuite de ce point-ci vers la hausse. Donc, je vais mettre ici. Nous sommes haussiers d'ici. Et on va voir ce que le prix il fait, n'est-ce pas? Donc, j'attends déjà que le prix arrive au niveau de ma zone ici. Le prix n'atteint pas encore ma zone. Donc là, on remarque qu'on a cassé cette zone, n'est-ce pas? Lorsqu'on casse cette zone, moi je suis ici. En daily, nous sommes baissiers. On arrive sur une zone daily pertinente où on a une zone de supply daily et une zone de supply H4 qui se trouve dans une zone d'OTE. Donc, en traçant notre fibo sur la structure baissière daily, on se rend compte que nos deux zones, celle-ci et celle-ci, se trouvent bien sur des zones de vente, n'est-ce pas? Ce que je fais, c'est que je bascule encore en H1 pour toujours essayer de raffiner ma zone grâce à la fractalité, n'est-ce pas? Donc en H1, qu'est-ce que j'ai? En H1, est-ce qu'on a une zone de supply daily? Ok, la zone de supply daily conflue avec la zone de supply H4. Donc je ne vois pas l'importance encore de la tracer ici. Donc ce qu'on a, c'est quoi? On a une structure baissière en daily. Je vais effacer ceci. On a une structure baissière en daily. On a une structure haussière en H4 parce que H4 elle montait comme ceci. En H1, on a une structure comment? Si je prends ce lot, je sais qu'on a cassé, on a encore cassé ici. On a ceci, ceci, on casse. Ensuite, on a ce point-ci et on a ce point ici, n'est-ce pas? On a aussi ce point-ci. Ok. Là, en H1, nous sommes haussiers. En daily, nous sommes baissiers. En weekly, nous sommes baissiers. Donc là, les time frames forts sont lesquels? Weekly et daily, n'est-ce pas? Et là, on arrive sur une zone pertinente daily. Qu'est-ce que je fais par la suite? J'attends que le prix arrive dans ma zone. Ensuite, je bascule en time frame inférieur pour voir si je peux prendre position, n'est-ce pas? Donc, on attend que le prix arrive dans notre zone daily, n'est-ce pas? Qui se trouve dans la zone d'OTE. Ok, là, on a ceci. Donc là, on a le prix ici. Le prix n'est pas encore arrivé dans notre zone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer, n'est-ce pas? Ok, là, le prix arrive dans notre zone daily et qui conflue aussi avec notre zone H4, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je descends en 15 minutes. Donc, j'ai ma zone ici, n'est-ce pas? Donc, on vient de réagir sur... On a réagi sur une zone H4, on réagit sur une zone daily, n'est-ce pas? On récupère le high, on récupère la liquidité au-dessus de ce high ici. Donc je vais marquer ici comme ceci, n'est-ce pas ici? Et qu'est-ce que moi j'attends ici? Il est 2 heures, donc c'est pas encore une heure à laquelle moi je vais trader. Moi je trade en fait à la session de Londres à partir de 8 heures. Donc je vais attendre que 8 heures arrive simplement pour pouvoir trader. Donc je vais avancer le prix. Ok. Par contre là, il est déjà 7 heures. Donc là, à 7 heures, je suis déjà devant le marché. Et qu'est-ce que je vois? Je vois on a réagi sur une supply H4, on a réagi sur une supply daily. Ok. Après, on est monté. Regardez ce qu'on a fait ici. On est monté comme ceci. On chute. Ensuite, on casse.
Moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends la cassure, la prise de ce lot ici, afin de me positionner dans une cassure franche de ce lot. Et puis, je me prends quelque chose comme ceci. Réaction sur une zone, montée, ensuite le short, n'est-ce pas, le retournement. Ensuite, je me positionne ici sur une zone de supply M15 avec de l'imbalance et je target des zones plus basses, n'est-ce pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais tracer ma zone ici. Ici, ce sont les mèches encore, donc je trace ici comme ceci. Je mets un sweep low. Ici, des gens peuvent se rendre compte qu'on a une supply ici, n'est-ce pas? On a une supply en M15. Ici, je vais mettre supply M15. Ensuite, qu'est-ce que le prix il fait? Donc ici, comme je l'ai dit, on a une réaction sur supply H4 et réaction sur supply daily, n'est-ce pas? Oh, non. Supply daily. Ok. Donc ici, on a réagi sur la supply daily, on a réagi sur la supply H4. Nous sommes dans une très très bonne zone en daily pour effectuer une vente. Là, ici, on est en train de faire un retournement. Donc là, le prix est en train de monter. On s'attend à un potentiel retournement en M15. Pourquoi on s'attend à ce niveau en retournement? Parce qu'on réagit sur des zones pertinentes H4 et daily, n'est-ce pas? Donc après le retournement, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre position. Donc je vais juste accélérer le prix. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un break, n'est-ce pas? Donc là, on a une cassure franche avec la mèche. Et on a aussi un petit truc ici, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que moi j'ai? J'ai une zone ici et j'ai une autre zone ici, n'est-ce pas? J'essaie de couvrir la zone avec Slim Balance, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que la plupart du temps, le prix peut revenir ici, ne pas revenir sur cet order bloc-ci, n'est-ce pas? Sur cet order bloc-ci, parce que l'imbalance arrive jusqu'ici. Le prix peut parfois revenir ici et repartir vers le bas. Donc, ce que moi je fais, c'est quoi avec l'expérience? C'est que je me positionne ici, je prends tout ce bloc d'ordre à ce niveau, je place mon ordre ici, je sais que j'ai une autre supply au-dessus. J'ai réaction sur une supply en H4, j'ai réaction sur ma supply en daily, j'ai mon retournement, j'ai mon changement de tendance qui se fait en M15. Qu'est-ce que je fais? Je place mon ordre ici net, et vu que j'ai cette zone ici, n'est-ce pas, exactement cette zone-ci, je me suis protégé à ce niveau à 19 pips. Donc c'est exactement cette position que j'ai eue. Donc je me suis placé à 19 pips. Donc 190 à 19 pips de stop, n'est-ce pas? Qu'est-ce que moi je visais? Je visais déjà les lots. Donc je visais déjà ce lot ici, n'est-ce pas? Parce que moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai un risk reward fixe qui est de 3R. Bon, pour le moment, ma stratégie, elle est basée sur un risk reward de 3R en fonction des datas que j'ai, n'est-ce pas? Donc j'ai ceci, j'ai ce trade-ci. Donc ce que je m'attends, c'est quoi? C'est qu'on arrive ici et qu'on fasse quelque chose comme ceci. Et qu'on récupère cette liquidité qu'on a ici en dessous, n'est-ce pas? Donc on a de la liquidité ici en dessous. C'est ceci, n'est-ce pas? Parce qu'ici nous sommes mercredi et ici nous sommes mardi. Donc c'est la liquidité du jour précédent. Bon, ces liquidités, on va les voir dans de prochaines vidéos. Ok, donc moi je veux récupérer cette liquidité. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Si je fais qu'on affiche ceci uniquement 15 minutes et non ici. Retenez bien que nous sommes en daily. Et là, je suis en train de vouloir viser juste une petite zone. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? En daily, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance à ce niveau, n'est-ce pas? On a une très très belle zone ici, n'est-ce pas? Une zone d'achat. Dans une zone de main daily. Le prix pourrait potentiellement revenir ici. Essayer de combler l'imbalance qu'on a ici. Combler l'imbalance, revenir, réagir sur cet ordre de bloc à l'extrême. Et ensuite, nous faire un retournement encore pour revenir vers ici, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait? C'est déjà de me positionner ici. Premièrement, et utiliser ceci comme mon premier target. Prendre une partie des profits ici. Et target ma grosse zone daily en dessous, n'est-ce pas? Mais déjà, on va voir ce que le prix a fait ici, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que le prix a fait? Ok, il est venu m'activer ici à 0,9.
Et le prix nous active à combien? À 1.9962. Donc, je vais mettre le pop-up exactement à ce prix qu'on m'a activé sur MetaTrader 4, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, le prix évolue. OK. Une chose que j'aurais pu faire pour améliorer mon gain sur cette position, c'est déjà quoi? C'est déjà après la cassure qu'on a ici, je me positionne ici. Je me sécurise à 1R. Donc, quand je suis à plus 19, je me sécurise donc ici, comme ceci, n'est-ce pas? Je me sécurise ici, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est de prendre une nouvelle position ici. Donc, j'aurais pu me positionner ici. Supply M15 comme ceci, n'est-ce pas? Donc j'aurais pu me positionner ici et reprendre une nouvelle position comme ceci et mettre mon stop loss, me protéger ici, n'est-ce pas? Protéger au-dessus de ce high qui break ce low. OK? Donc je me positionne ici et je vise toujours mes 3 R, n'est-ce pas? Ici comme ceci. OK. Et qu'est-ce que le prix aurait fait? OK. Donc là, nous sommes ici. Il est arrivé ici à 20. Là, mon SL à 16, donc j'aurais fait BE. Mais quoi? Mais ici, on a une nouvelle cassure, n'est-ce pas? On a une nouvelle cassure ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est comment j'aurais pu améliorer ma position en fait. C'est comment j'aurais pu améliorer ma position. Donc ici, j'aurais pu encore me positionner ici, mettre mon stop ici, n'est-ce pas, et me positionner ici. Donc la première position est toujours en cours parce que on ne me sort pas encore et moi je me repositionne ici à ce niveau. Je place mon stop ici ou alors à 25, non, 25 à 24, n'est-ce pas? Donc après la cassure qu'on a eu ici, je me positionne ici sur cette bougie jaune, n'est-ce pas? Sur cette inside bar jaune ici, parce qu'on a eu de l'imbalance ici, n'est-ce pas? Je me positionne ici et qu'est-ce que je fais? Où est-ce que le prix il fait? OK. Vous voyez que finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une position ici qui m'a fait 3R déjà plein ici, n'est-ce pas? Donc j'ai pu faire mes 3R ici. Et cette position-ci, 3R, c'est à quel niveau? C'est ici. Est-ce qu'on a pu faire 3R ici? OK, on a pu faire 3R, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai eu le pourcentage que j'ai pu avoir. Ici, j'aurais pu encore faire un scaling, donc ajouter une position sur la position que j'avais quand la première position a été sécurisée, n'est-ce pas? Pour éviter d'avoir trop de risques sur le marché. Parce que si la première position n'est pas sécurisée, que la position et que le prix se retourne, je vais perdre 2 fois plus. En fait, ça, c'est comment moi je traite. Par contre, là, lorsque ma première position est sécurisée, donc si j'ai risqué 50 $, ça c'est un exemple. Si j'ai risqué 10 $, et ok, ma position est déjà à plus de 10 $, je me sécurise. Là, je peux encore remettre du risque sur le marché, n'est-ce pas? Donc là, j'ai ma première position qui m'a fait TP. Ici, j'ai une deuxième position que j'aurais pu prendre sur le marché. Et qu'est-ce que la position a fait au final? Ma position, je veux dire. On va voir la finalité de la position, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que la position évolue très bien, n'est-ce pas? Regardez, là, nous sommes déjà à combien? Nous sommes déjà à plus de 12 R. On va revenir en daily pour voir ce que la position a fait. Vous voyez qu'ici, on est à quel niveau? Ici, nous sommes déjà ici. Mais comme je l'ai dit, si on peut venir combler, regardez, vous voyez qu'il y a la liquidité. Ici, il y a une très très grosse impulsion qu'on a vue. Donc, le prix pourrait venir combler cette imbalance et remonter, n'est-ce pas? On voit ce que le prix il a fait. Ok, vous voyez que le prix est revenu ici. Il a comblé à moitié l'imbalance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez que sur cette position uniquement, on aurait pu avoir 14,18 R, n'est-ce pas? Juste en ayant compris l'analyse multi-time. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai pu prendre en fait
3% sur ce trade qui était déjà un très très beau trade, n'est-ce pas? Donc c'est ceci et c'est exactement comme ça que je trade en fait. Comme je l'ai dit, vous avez le pop-up à l'image de mon entrée, de ma sortie sur ce trade qui a été exactement à ce niveau à 3 plein. Alors, c'était tout pour cette vidéo où je vous expliquais en fait comment j'ai pu prendre un trade et l'explication surtout étape par étape de comment je l'ai managé. Surtout qu'ici, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas spécifié. Ici, lorsque le prix, je vais effacer ce scaling. Ok, je vais vous dire, lorsque le prix est arrivé ici, moi j'étais à... Je crois que j'étais couché. Lorsque le prix est arrivé ici la première fois, je pensais que j'étais sorti déjà. Je suis revenu regarder, on était ici. Lorsque le prix est encore revenu ici, en fait, j'avais mis des alertes. J'ai mis l'alerte ici. Par contre, mon alerte a sonné, mais je n'ai pas compris comment je ne me suis pas fait sortir, n'est-ce pas? Et là, lorsqu'on est redescendu, on est parti TP. Le prix est revenu ici après être déjà placé à BE. Lorsque le prix est revenu ici, moi, je savais que j'étais déjà out. Donc, je n'ai même pas regardé sur MT4. C'est bien plus tard en regardant, peut-être quelques heures après en regardant sur MT4, je me rends compte que nous sommes déjà ici et je vois que je suis toujours en position et je respectais juste mon plan et je savais que j'ai mis mon TP, je suis déjà sécurisé. Soit on vient, on met out, soit on part TP, c'est tout. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes qui pourraient aimer ce type de contenu. Allez, abonnez-vous, abonne-toi, abonne-toi. Allez, peace.